Combien de fois t'es-tu empêché de faire quelque chose par peur du jugement des autres? Si tu es comme la plupart d'entre nous, le regard des autres a souvent influencé tes choix, parfois même sans que tu t'en rendes compte. Alors est-ce un moteur qui nous pousse à avancer ou une prison qui freine notre épanouissement? C'est ce que nous allons explorer dans cette Boost Letter. Je te souhaite une merveilleuse écoute. Hello, moi c'est Laurine, ta coach mentale et bien-être au service de ta motivation et de ton épanouissement. Je suis spécialisée en neurosciences, en gestion du stress, de l'anxiété et des émotions. Je te retrouve chaque semaine ici dans la Boost Letter autour d'un sujet qui touche à ton bien-être. Je partage avec toi des explications utiles, des exemples concrets et des pistes de solutions à tester pour t'inspirer et te faire réfléchir autrement à ton épanouissement. Bienvenue dans la Boost Letter, ton coup de boost motivant et stimulant. Merci du fond du cœur de prendre le temps de t'abonner et de me mettre une jolie note pour soutenir le podcast. Je te souhaite des déclics, des prises de conscience et un boost de motivation. Merveilleuse écoute. Je suis super contente de vous retrouver pour cet épisode 73 de la Boost Letter dans lequel je vais parler de validation. Si tu cherches souvent ou toujours une validation, si le regard des autres pour toi est plutôt synonyme de prison invisible, tu es au bon endroit. Et aujourd'hui, on va vraiment aller explorer en détail la puissance, l'impact du regard des autres sur nous et voir à quel moment on bascule de moteur de réussite vers prison invisible. On va tout d'abord s'arrêter sur l'influence du regard des autres. En tant qu'être humain, nous avons un besoin fondamental d'appartenir à un groupe, à une communauté. Et pour rappel, ça s'explique par notre passé. Pour survivre, nos ancêtres devaient rester soudés au sein d'une tribu. Être rejeté, à ce moment-là, signifiait l'isolement et donc un danger de mort. Ce besoin d'approbation sociale s'est inscrit alors dans notre cerveau comme un réflexe. Aujourd'hui, même si notre survie ne dépend plus du groupe de manière générale, ce besoin d'être accepté reste encore hyper profondément ancré en nous. Donc déjà, c'est tout à fait logique de le ressentir. Et il est même parfois bénéfique. Le regard des autres, ça peut vraiment être un moteur pour toi, pour te pousser à exceller, à te dépasser. Tu vois, par exemple, lorsque tu sais que quelqu'un d'important pour toi observe ton travail, tu auras tendance à redoubler d'efforts pour être à la hauteur. Ou si tu es en train de faire, le match de tennis de ta vie et que tu sais qu'il y a des personnes qui te sont chères, qui sont là, tu as envie de donner le meilleur de toi. Le feedback social positif, il va stimuler la libération de dopamine dans ton organisme, l'hormone du plaisir, et il va te donner un sentiment de fierté et de satisfaction. Donc cet aspect-là du regard des autres, il est hyper porteur, il est très porteur. Donc demander l'opinion de personnes qui te sont chères a réellement du sens. Mais bon, si c'était que positif, tu te doutes bien que j'en ferais pas une Boost Letter. Du coup, il y a une autre facette à ce besoin d'approbation, parce que ce regard des autres peut devenir une prison invisible pour toi. Quand l'envie ou le besoin d'être validé par ton entourage ou tes collègues, ou peu importe qui, ta famille, tes amis, etc., devient si forte qu'elle influence toutes tes décisions, tu vas perdre peu à peu le contrôle de ta vie. Ce sont les attentes des autres qui vont dicter tes choix et ça peut te couper en fait de tes véritables désirs, de tes véritables aspirations. Ça peut entraîner de l'anxiété, du stress, une baisse de confiance en soi, puisqu'en réalité, tu vas agir et réagir pour faire plaisir à l'autre, en fonction de l'autre. Est-ce que ça résonne en toi? Est-ce que tu as tendance à rechercher la validation dans le regard de l'autre quand tu fais quelque chose ou lorsque tu décides de quelque chose? Ou est-ce qu'au contraire, tu es plutôt sûr de toi ou plutôt à l'aise avec ce que tu fais et ce que tu décides? On va un petit peu mettre la lumière sur les neurosciences derrière le regard des autres. Quand tu es exposé au jugement social, il y a plusieurs régions de ton cerveau qui sont activées, notamment l'amygdale, donc l'amygdale cérébrale qui est responsable des émotions et notamment la peur, et le cortex préfrontal, mon meilleur ami, qui gère entre autres la prise de décision. Donc on a les émotions qui s'activent et la prise de décision qui s'active aussi. À chaque fois que tu es dans une situation de jugement social. Donc ça peut être très très insidieux, ça peut être très subtil, c'était pas forcément là
en train d'être jugé de manière claire et évidente. C'est dans la vie de tous les jours. Et le fait que ces deux régions de ton cerveau s'activent, ça peut expliquer pourquoi le jugement des autres peut provoquer du stress et même une réponse combat-fuite, tu vois. Donc une réponse à la situation d'inconfort dans laquelle tu te trouves. Même si le danger n'est pas physique et qu'il est psychologique, il est perçu de la même manière par ton cerveau. Donc quand tu te sens jugé, critiqué, ton cerveau va sécréter du cortisol, l'hormone du stress. Ça va affecter ton bien-être émotionnel, mais aussi ta capacité à te concentrer, à penser de façon créative ou à prendre des décisions. Et avec le temps, cet état de stress chronique peut nuire évidemment à ton épanouissement personnel et professionnel. Donc la perception que tu as du regard des autres a un impact direct sur tout ton organisme et sur tout ton bien-être. Où tu places le regard des autres? Quel est le pouvoir que tu donnes aux autres sur tes choix, sur tes décisions, etc. Sur tes actions, sur tes réactions. Alors, vu comme ça, on se dit, ok, on est mal barré. Mais tu le sais, il y a toujours des solutions. Et comment on fait pour se détacher du regard des autres? Je vais te donner des astuces pour retrouver ta liberté. Parce qu'il est effectivement possible de se détacher de cette prison invisible. Et je vais te donner ici 5 astuces pour t'aider à faire de l'opinion des autres un élément de ton environnement et non la base de tes décisions. En fait, c'est là vraiment que le curseur doit changer. Pour chaque astuce, tu vas te demander à quel point tu as déjà travaillé ce point et renforcer ce point dans ton quotidien. L'idée, c'est vraiment d'aller exploiter les astuces. Je sais pas si astuce c'est le meilleur mot, mais bon, on va le garder. Si ces astuces sont déjà acquises, implémentées, intégrées et appropriées dans ton quotidien. Ok, cette phrase est absolument immonde, mais t'as compris le sens. Parce qu'encore une fois, le regard des autres, ça peut vraiment être un moteur de réussite. Donc ici, c'est quand l'opinion des autres prend beaucoup trop de place. La première astuce va concerner tes propres valeurs. Prendre conscience de tes propres valeurs. Clarifie ce qui est vraiment important pour toi. Tes valeurs, c'est ton guide principal, ta boussole interne et pas celle des autres. Dans tous mes programmes de groupe, dans tous mes coachings, on travaille les valeurs. C'est fondamental de les connaître parce que c'est vraiment ta boussole interne. Pose-toi cette question avant de prendre une décision. Est-ce que ça me rapproche de la personne que je veux être ou est-ce que je le fais pour satisfaire quelqu'un d'autre? Et si tu connais pas tes valeurs ou que ça fait un petit temps que tu ne t'es pas penché dessus, tu peux télécharger le starter kit de développement personnel dans la boutique sur mon site. Il est à mini prix et il peut vraiment te débloquer d'une situation à l'heure actuelle qui n'est pas agréable pour toi. J'avais pas prévu de le mettre, mais en réalité, si jamais à l'heure actuelle c'est un élément bloquant, en fait tu peux le débloquer vraiment facilement. Mais deuxième astuce, renforce l'estime que tu as de toi. Ouais, je sais, je pourrais faire une newsletter que sur l'estime personnelle et ce sera peut-être le cas si vous m'écrivez et que vous me dites que c'est important pour vous. Lorsque tu as une bonne estime de toi, la vie des autres prend sa juste place. Et pour renforcer ton estime personnelle, accorde-toi régulièrement du temps pour te féliciter de tes réussites, même les plus petites, même les plus microscopiques. Parce que sans elles, il n'y a pas l'étape d'après, il n'y a pas le pas suivant. Prends le temps d'observer aussi le chemin parcouru et célèbre-toi. Écris régulièrement tes challenges du moment et ta manière de les dépasser. En fait, tu vas oublier extrêmement vite tout ce que tu as accompli. Et ne compte pas sur ton cerveau pour le faire, il est trop occupé à te garder en vie. Rappelle-toi qu'il est formaté risque, danger, survie et donc il met pas du tout la lumière sur tout ce que tu fais de bien. Quand tu le fais, quand tu mets cette lumière-là, en fait, tu crées un cercle vertueux de confiance, de validation interne, plutôt que d'attendre l'approbation extérieure. Dans la communauté Happy Boost, la communauté 100% féminine, c'est un de mes programmes, tous les jeudis sont consacrés aux célébrations des avancées des membres, pour te dire à quel point c'est important. C'est primordial de braquer les projecteurs sur toutes les mini-actions du quotidien. Parce que ce sont ces mini-actions qui créent l'extraordinaire de nos vies. S'il n'y a pas ces mini-actions, on passe à côté. Donc, just do it
commence à le faire. Et fais-le à l'écrit, fais-le à l'oral, fais-le comme tu veux, mais laisse des traces parce que tu verras que ton cerveau n'y mettra pas la mémoire nécessaire. Troisième astuce, le pouvoir des affirmations positives. Pas de panique. Écoute bien la suite. Remplace tes pensées de doute par des affirmations positives qui ont du sens pour toi. Et j'insiste encore une fois, qui ont du sens pour toi. Par exemple, au lieu de penser, justement, que vont-ils penser de moi? Dis-toi plutôt, je fais de mon mieux et je mérite d'être respecté pour qui je suis. Je fais de mon mieux et je mérite d'être respecté pour qui je suis. Ça, c'est un exemple. Évidemment, crée les tiennes. Et ces affirmations-là, elles vont influencer directement ton cerveau et aider à créer des nouvelles connexions neuronales plus positives. Et à force de les répéter, le fameux renforcement positif, elles vont prendre de la place. Et beaucoup plus de place que tes pensées de doute, de peur, de crainte. Ton langage interne, encore une fois, il a un vrai rôle dans ton épanouissement. Il faut pas le négliger, ok? Quatrième astuce, éloigne-toi des environnements toxiques. Facile à dire, un peu moins à faire, je suis complètement d'accord. Mais si certaines personnes ou certaines situations de ton quotidien te font constamment te sentir jugé ou diminué, il est temps de t'en éloigner. Change de pièce. Entoure-toi de gens qui te soutiennent et t'encouragent à être authentique, à être toi-même. Tu n'es jamais, jamais, jamais le problème. Je le répète, tu n'es jamais le problème. Tu es la solution. Tu es toujours la solution. Et quand je dis change de pièce, évidemment, c'est virtuel. Mais l'idée, c'est de se dire, si ça fonctionne pas dans ce groupe, si ça fonctionne pas avec cette configuration-là, si ça fonctionne pas de cette manière-là, je change l'environnement. C'est pas toujours à toi de te dire, ah, mais en fait, c'est moi qui foire, c'est moi qui ai un problème, c'est moi qui suis relou, non. Change de pièce. Et enfin, cinquième astuce, développe l'autocompassion. Tu le sais, nous sommes souvent notre pire critique. Alors apprends à te parler avec bienveillance, avec douceur, avec empathie. Lorsque tu fais une erreur, ne te juge pas trop sévèrement. Je sais qu'on est les reines pour ça. Vois ces petites erreurs, ces petits échecs comme une opportunité d'apprendre et de grandir. Rappelle-toi que c'est la seule manière pour le cerveau de développer des processus d'adaptation et d'apprentissage. Donc échouer, c'est absolument génial. Ça te rend plus intelligente et plus performante. Sois ta meilleure amie. Et les études ont prouvé qu'être soutenu et encouragé changeait radicalement les résultats dans nos vies. T'as maintenant entre les mains 5 manières efficaces de te détacher du regard des autres et d'en faire un moteur de réussite pour toi. Évidemment, il faut les pratiquer. Et c'est pas juste les lire ou m'écouter. Aujourd'hui, on a vu l'impact du regard des autres sur ton cerveau et sur ton épanouissement. On a vu ensemble à quel point le regard des autres peut être une prison invisible et je t'ai proposé 5 manières de t'en détacher. Les valeurs personnelles, ton estime de soi, le renforcement positif, l'environnement positif et l'autocompassion. Alors il est temps de te défier pour la semaine qui arrive. Choisis une action que tu repousses ou que tu n'oses pas entreprendre par peur du jugement des autres. Fais-le pour toi, uniquement pour toi, sans te soucier de ce que les autres peuvent penser. Ça peut être un projet personnel, une décision que tu n'oses pas prendre ou simplement dire non à une sollicitation extérieure qui ne te convient pas. Note ton ressenti après l'avoir accompli et vois l'impact que ça a sur ton sentiment de liberté. Alors oui, parfois le regard des autres, ça peut freiner ton épanouissement. Mais en développant des outils pour t'en libérer, tu peux reprendre le contrôle. Ne laisse plus le jugement des autres valider tes choix, tes décisions ou même ta valeur. Parce que oui, je sais que certaines d'entre vous souffrent du regard des autres. Tu mérites d'être heureuse et libre. Il ne me reste plus qu'à te laisser sur un sourire et te dire à très vite. Prends soin de toi, puis prends soin des autres. Abonne-toi à la Boostletter, laisse-moi une jolie note. Partage cet épisode à toutes les femmes de ton entourage pour qui le regard des autres est parfois problématique. T'imagines pas à quel point tu peux les aider simplement en transférant cet épisode de podcast. Bisous Boost, à la semaine prochaine.
L'épisode est déjà fini. Es-tu prête à relever le challenge du jour pour booster ton bien-être? Si l'épisode t'a plu, partage-le à tout ton monde. Tu n'imagines pas à quel point il peut être utile pour une de tes proches. Avant de se quitter, vérifie que tu es bien abonné et que tu m'as mis une jolie note pour soutenir mon travail. Ça compte énormément pour moi. Merci beaucoup. Toute mon actualité se trouve sur mon site internet coachinglorine.com. Je te souhaite une merveilleuse journée ou une belle nuit, où que tu sois. Prends soin de toi, puis prends soin des autres. Bisous Boost!